Salut, bonjour les amis. Vous avez vu de vous-même là, l'actualité de cette semaine a bougé vite. Depuis la dernière semaine là, c'est-à-dire le vendredi que le président Tshisekedi a reçu les évêques catholiques et les autres confessions religieuses pour parler du dialogue. Finalement, le président Tshisekedi, de toute façon, il a toujours dit qu'il n'est pas contre le dialogue, mais un dialogue qui doit lui-même organiser. Et puis, le deux, un dialogue sans ceux qui agressent la République. Et là, les prêtres sont revenus sur leur position. Donc, eux qui ont toujours demandé un dialogue avec tout le monde, finalement, ils ont compris que le pays était agressé, ce qui n'avait pas été, je ne sais pas pour quelle raison, qui n'avait pas été bien compris par ce dernier, puisque soudainement, ils reconnaissent que le pays est agressé par le Rwanda et qu'on doit faire bloc derrière le président de la République pour pouvoir combattre cette agression. Et dans la foulée, vous avez suivi ce que le président rwandais a dit toujours cette fin de semaine. Pour ceux qui ne l'ont pas suivi, Paul Kagame a bien affirmé que le M23, vouloir la disparition du M23 équivaudrait à vouloir la disparition du Rwanda, puisque le M23 et le Rwanda défendent les intérêts du Rwanda, puisque si les M23 disparaît, ça veut dire qu'on court vers la disparition du Rwanda tout court. Or, à ce que je sache, le Rwanda comme État a existé avant la création du M23. Et je ne sais pas pourquoi, du jour au lendemain, Kagame a peur de la disparition du M23. Vous comprenez maintenant très bien que le M23, en réalité, c'est l'armée rwandaise. Si l'armée rwandaise quitte le territoire congolais, ça veut dire qu'il disparaît. Et s'il disparaît, ça veut dire que le Rwanda se retrouve sans armée. Et pour ceux qui avaient dit que le M23 était représentait les aspirations du peuple, ça je cite Joseph Kabila, qui nous avait dit que non, écoutez, le M23 représente les aspirations du peuple congolais. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Puisque si c'était vraiment des aspirations du peuple congolais, comment voulez-vous que le président rwandais vienne nous dire que si on fait disparaître le M23, ça veut dire qu'on est en train de faire en sorte que même le Rwanda puisse disparaître aussi. On comprend très bien pour qui Joseph Kabila jouait. Et ceux qui ont demandé à ce que Joseph Kabila soit convoqué aussi au dialogue, puisqu'on peut trouver des solutions avec lui. Je pense que vous avez votre réponse. Quelle réponse Joseph Kabila peut trouver pour nous, si ce n'est qu'aider à faire des revendications du Rwanda, ce qui n'est pas du tout question pour nous. Quelles sont les revendications du Rwanda? Les évêques, comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo, un évêque du Rwanda a clairement dit que le Massissi et puis le territoire de Nyiragongo étaient au préalable des territoires rwandais et qu'aujourd'hui, ils sont occupés par le Congo. Vous comprenez très bien les revendications de ces gens-là. Puis si Kabila dit que les revendications, en fait, que le M23 représentait les aspirations du peuple congolais, vous comprenez quel genre de peuple congolais il s'agit. Ici, pour revenir à ce conglomérat du M23, ce conglomérat des aventuriers, puisque c'est le seul mot que j'ai pu trouver, puisque c'est assez compliqué, puis je ne peux pas me l'imaginer un seul instant, que des gens qui se disent congolais puissent regarder le Rwanda nous agresser, puis eux, tout ce qu'ils demandent, c'est le départ du président Tshisekedi, puisqu'il veut changer la constitution. Or, le président Tshisekedi ne va pas se réveiller du jour au lendemain puis changer la constitution de façon unilatérale. Il a bien dit qu'il veut demander
la volonté du peuple. La volonté du peuple, c'est quoi? C'est faire un référendum pour que des gens, les uns les autres, puissent argumenter. Puis, si les Congolais sont d'accord, on changera cette constitution. Le président Tshisekedi n'arrive pas, puis oblige à un changement de constitution de façon unilatérale sans consulter le peuple, ce qui serait de la dictature. Or, le président Tshisekedi, si le changement de constitution devait intervenir, ça va passer par l'ensemble des Congolais qui vont se mettre ensemble pour discuter de la situation puis décider en toute transparence. Et là, aujourd'hui, on dort, on se réveille. Il paraît que, la coalition C64 déclare que, bon, en fait, ils ont annulé leur manifestation qu'ils ont prévue pour ce 22 juillet, ça veut dire après-demain, le mercredi, et pour donner la chance à la paix, puis donner la chance, ils font confiance aux prêtres catholiques qui leur ont dit qu'il y aura un dialogue. Et de facto, ils fixent un ultimatum au 15 août pour que le président Tshisekedi puisse convoquer un dialogue. Tiens, là, il devient le président Tshisekedi, puisque si vous voulez votre dialogue, puis que vous le voulez à vos conditions, vous savez qu'à le convoquer puis à le faire. Pourquoi vous attendez à ce que le président Tshisekedi puisse le convoquer? Donc, vous reconnaissez son autorité. Et des deux, vous demandez qu'il convoque au plus tard le 15 août. Et s'il ne le convoque pas avant le 15 août, qu'est-ce que vous allez faire? Et là, je n'ai pas entendu dans votre communiqué vos conditions. Puisque vous nous avez dit auparavant que des conditions avant le dialogue, la décrispation, ça veut dire que laisser les Nanga, les Kabila, puis les autres là, puis abandonner des poursuites qui sont contre eux, puis pour certains, les Moïse Katumbi qui ont fui, puis les Diongo et les autres qui devaient participer à ce dialogue-là. Et des deux, demander au président Tshisekedi de renoncer au changement de la Constitution. Mais là, du jour au lendemain, vous lui demandez qu'au plus tard, le 15 août, il doit avoir décidé de faire en sorte qu'on puisse aller au dialogue. Vous comprenez très bien que ces gens-là ne savaient plus à quel sens se vouer, puis qu'ils attendaient un salut quelque part, puisqu'ils savent très bien. Moi, j'aurais aimé le voir d'abord faire, il reste que 48 heures, faire leur manifestation, puis leur marche, puis démontrer leur capacité de mobilisation, puis après ça, on verra. Ils pourront dire, OK, on sursoit ça, puis on va attendre que le président Tshisekedi puis satisfasse à nos conditions, puis après, on verra. Mais là, à ma grande surprise, il demande un dialogue convoqué par le président Tshisekedi au plus tard le 15 août. Le 15 août, pour aller au dialogue. Très bien. Mais maintenant, on attend à ce que vous aussi, vous vous conformiez aux règles ou aux conditions de la République. Puisque là, j'ai attendu pour entendre qu'est-ce que ces gens-là vont dire quand le président Kagame a déclaré que vouloir faire disparaître le M23 équivaudrait à vouloir faire disparaître le Rwanda. J'aurais aimé entendre Fayoulou, Sesanga et puis tout ce monde-là nous dire qu'ils n'étaient pas d'accord et que c'était un problème congolo-congolais. Maintenant, si Paul Kagame associe la disparition du M23 à la vie même de son propre pays ou au destin du Rwanda qui, selon lui, arrêterait de vivre si le M23 disparaissait, vous comprenez très bien dans quel imbroglio on est vraiment plongé. Donc, merci beaucoup le président Tshisekedi. Puis ce dialogue se tiendra si et seulement ces gens-là se conforment. Vous comprenez, vous connaissez déjà mon point de vue. Moi, le dialogue là, si la guerre n'est pas finie, ça servira à rien. Mais sinon, si les autres veulent le dialogue, qu'ils en tiennent, mais pour renforcer l'unité nationale et puis combattre le Rwanda, why not? Mais pour ce qui est du reste, on vous regarde. Bonne soirée à tout le monde et puis que toujours le Congo continue à gagner.